Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on peut rester debout alors que nous voulons lire la parole de Dieu? La parole de Dieu que nous tirons dans le texte de Malachie, chapitre 3. Nous partirons du verset 12 jusqu'au verset, qu'est-ce que j'ai dit? Nous partirons du verset 10 jusqu'au verset 12. Je lis dans le Semeur. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans les trésors du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Il ne détruira plus, pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres, et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Merci. Et le thème pour ce séminaire est tiré dans cette partie de l'Écriture. Et on a dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est ça le thème du séminaire. Quand je méditais cette parole, il y a deux mots que le Seigneur a inscrits dans mon cœur. C'est comme si je les lisais pour la première fois, alors qu'on a l'habitude de méditer sur ce passage ici. Peut-être c'était pour cette occasion. Le Seigneur dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. C'est tellement étonnant que quelqu'un puisse faire une telle déclaration. Il interpelle ses interlocuteurs de le mettre à l'épreuve. Éprouvez-moi. En lingala, on dirait, bon me kangai, bongo bokomona. Dieu nous dit ça. To me kaye. Et alors, tokotala, tokomona. Qu'est-ce qui va se passer? Avant d'y en arriver, quand j'étais là tout à l'heure, il y a quelques pensées que le Saint-Esprit était en train de suggérer à mon esprit. Je vais vous partager ça. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui n'aspire pas au bonheur? Il y en a? Oui ou non? Je pense que tous nous aspirons au bonheur, n'est-ce pas? Ok, parfait. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui ne désire pas l'abondance? Voir ses besoins couverts? Je pense que la réponse est non. Ok. Est-ce que quelqu'un peut récolter quand il n'a pas semé? Ça peut arriver, il n'y a pas un agronome. Même si on n'est pas agronome, on comprend les choses. Est-ce c'est possible que quelqu'un récolte sans avoir préalablement semé?
Je crois que la réponse est aussi non. On est d'accord? Quatrième question à la fin, enfin. Est-ce que, pour ceux qui font des business, est-ce que quelqu'un qui n'a pas investi peut-il voir son capital s'accroître? Tu n'as pas investi. Tu as un $100, tu l'as enterré chez toi dans ta valise. Est-ce que tu peux rêver qu'un jour, les $100 te procurent des bénéfices? Impossible, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais alors si nous tous, excusez-moi de rire un tout petit peu, ça me fait rigoler. Si nous tous nous aspirons au bonheur, à l'épanouissement, le dimanche, le pasteur Ben nous a dit, le Seigneur veut nous étendre, nous épanouir. C'est vrai, mais il y a des choses. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu qui est dans les principes et dans les lois que lui-même a établies. Il est dans les principes, il est dans les lois. Et alors, la responsabilité de l'homme, c'est entre autres de découvrir, de découvrir ces principes-là et ces lois que Dieu a établies. Il y a des principes et des lois qui nous conduisent à la vie éternelle, pour l'éternité. Mais il y a des principes et des lois que Dieu a donnés qui ne régissent que la vie de la terre. La vie de cette vie-ci. Et ces principes-là, qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, si on les découvre et on les met en pratique, on en tirera les conséquences de ces principes-là. On est d'accord? L'Église, on est d'accord? Ah, c'est pourquoi le Seigneur disait que les enfants de ce siècle vous dépassent en sagesse, s'adressant à ses disciples. Il y a des choses pour lesquelles ça n'appelle même pas la prière. Ça n'appelle même pas le jeûne. Sauf bien entendu si le puissant des ténèbres s'élève. Là, c'est normal, il faut intervenir par la puissance de Dieu. Mais il y a des choses, il suffit simplement de découvrir et de marcher dans ce principe. Personne ne peut voir le bénéfice s'accroître s'il ne prend pas le temps d'investir. Personne ne peut rêver récolter quelque chose si au préalable il n'a pas sémé. Tous nous aspirons au bonheur. Jean 3, chapitre 1, il n'y a qu'un seul verset, on peut lire ça. La troisième épître de Jean, verset 2. C'est le verset que nous connaissons tous et que nous aimons bien. Voyons, rappelons un peu ce verset-là. Jean, troisième épître de Jean, nous sommes au verset 1er seulement. Non, au verset 2. Mes chers amis, oh non, excusez, ça c'est, je suis à la première épître. Excusez-moi, deuxième épître, troisième épître. Chers amis, je souhaite, c'est dans François Courant, que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Le verset ici parle de 2 ou 3 choses. D'abord, le Seigneur formule par l'apôtre Paul, qu'est-ce que j'ai dit, l'apôtre Jean, le désir de nous voir tous prospérer à tous égards. C'est le vœu du Seigneur. C'est la volonté de Dieu, le créateur de toutes choses. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses et nous les donne pour que nous puissions en jouir, n'est-ce pas? Donc la volonté de Dieu est que nous puissions nous épanouir, que nous puissions prospérer. La deuxième partie, je l'escamote parce que ça m'intéresse, ça ne nous intéresse pas pour ce soir.
Et de ce verset, je tirais le partage de ce soir. Prospérer à tous égards. Mais pour que nous puissions prospérer, le Seigneur pose une question. La problématique que nous avons vue dans Malachie 3. Il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Mais le mettre à l'épreuve en faisant quoi? C'est ça la question. Le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve. Comment allons-nous le mettre en épreuve? Qu'allons-nous faire? Quelle attitude adopter? Quel comportement avoir? Quelle action poser pour mettre le Seigneur Dieu à l'épreuve? Dans Malachie, on parle bien de la dîme, des dîmes. Ça, c'est la première chose. Mettez-moi ainsi à l'épreuve en apportant dans la maison du trésor. Dans Français courant, dans le trésor du temple. Toutes vos dîmes, dans leur totalité. Ça, c'est la première chose que nous devons très bien comprendre. Toutes vos dîmes, mais dans leur totalité. Coca-Cola, qu'on négocie, apportez toutes vos dîmes dans leur totalité. Mes frères et sœurs, ce soir, je voudrais juste partager avec vous quelques pistes que Dieu donne dans sa parole pour nous aider à nous épanouir et à prospérer. Parce que tous nous aspirons à la prospérité. Tous nous aspirons à l'épanouissement. Mais il y a des conditionnalités que Dieu a posées. Ça ne vient pas comme par le rêve. Souvent, nous les chrétiens, nous aimons les raccourcis. On croit qu'il suffit seulement de dire au nom de Jésus, je chasse le démon de pauvreté. Oui, si le démon de pauvreté s'élève dans votre vie, ça c'est un cas particulier. Alors il faut s'élever pour le détruire. Mais tout n'est pas démon de pauvreté. Peut-être c'est vous-même qui bloquez votre existence. Parce que vous n'avez pas compris les principes et les lois que Dieu a établis dans sa parole pour vous aider à vivre une vie harmonieuse. Et la première piste que je voudrais partager avec vous, c'est ce qui est dit ici. Mettez-moi ainsi à l'épreuve en apportant vos dîmes dans la maison du trésor. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas, qui partagent, qui donnent bien leurs dîmes, mais qui les donnent mal. Ils vont chez les serviteurs de dire, dis-moi le pasteur wanandi akulia ango. Dis-moi le prophète wanandi akulia ango. Non. Quand vous semez mal, vous récolterez aussi mal. N'est-ce pas? Le Seigneur dit, apportez vos dîmes dans les trésors du temple. La maison de Dieu. Les trésors. Là où vous êtes enseigné, pris en charge. Là où on vous aide à grandir dans la foi. Alors il dit que pour qu'il y ait de l'abondance dans ma maison, Dieu veut que sa maison, qui est ici la PPIPN, qu'il y ait de l'abondance dans sa maison. Dans la pensée de Dieu, excusez-moi de faire un peu coca-là, il faut m'arrêter. Parfois je parle beaucoup. Il faut m'arrêter, je ne sais pas maîtriser le temps. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, il veut que dans sa maison, il n'y ait pas d'isette. Qu'il y ait de l'argent, des biens qui attendent le besoin. Voilà la pensée de Dieu. Il veut que dans sa maison, qu'il y ait suffisamment de ressources. Et des ressources qui sont en chômage pour attendre les besoins exprimés de sa maison. Et les canaux par lesquels le Seigneur veut renflouer son trésor, c'est nous, c'est vous et moi. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que tu peux citer, ce que tu peux citer, dans la maison de Dieu, il y aura la disette. Alléluia. Alors, quand il y a la disette, comment voulez-vous que Dieu vous fasse du bien? Si dans sa maison n'est pas, quand sa maison n'est pas prise en charge suffisamment,
il y a manque. Comment voulez-vous que Dieu vous épanouisse? David a compris ça, le roi David. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de construire le temple. L'arche de l'Alliance. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Le temple, le tabernacle. Non, non. Il a compris un jour, mais ce n'est pas normal. Le Dieu qui m'a mis en sécurité, qui a détruit tous mes ennemis, qui m'a donné du repos dans tous les sens, qui m'a permis même de me construire une maison en cèdre. Mais son arche, qui symbolisait sa présence, qui symbolisait la présence de Dieu lui-même, mais est dans une tente qu'on déplace à tout moment. Ce n'est pas normal. Il a dit non, on doit le construire. Alléluia. Nous devons avoir la sensibilité spirituelle. Il ne faut pas toujours attendre que le pasteur parle. Nous avons en nous le Saint-Esprit qui nous guide. Et il faut écouter les suggestions du Saint-Esprit en vous. La pensée de Dieu, qu'il y ait de l'abondance dans sa maison pour que le besoin de sa maison soit couvert, soit satisfait. Et c'est vous et moi que Dieu attend pour apporter de l'abondance dans sa maison. C'est comme ça qu'il dit, alors, lorsque dans ma maison, il y aura de l'abondance. Parce que moi, comment moi, le créateur de toutes choses, je peux avoir une maison, non, les comptes de mon trésor sont vides. Ce n'est pas normal. Alors que vous êtes là. Et c'est ainsi qu'il dit, alors, mettez-moi ainsi, bon, mekangai nano, bongo bokotala. Alléluia. Alléluia. Une église. Quand je parle de l'église, je parle d'une vie personnelle. Nous voulons que Dieu nous épanouisse. Comprenons ces choses-là. La première chose d'abord, la plus simple, parce qu'au fait, la dîme, elle est obligatoire, c'est un impôt. Elle n'est pas négociable, elle n'est pas facultative, c'est une obligation. La dîme, c'est un impôt de la même manière que lorsque vous travaillez, on vous retient l'impôt à la source. Et Dieu veut que tout enfant de Dieu, tout fidèle, tout membre de son temple apporte quelque chose pour alimenter les trésors de sa maison. Et il dit, vous verrez alors si pour vous, je ne veux pas vous multiplier vos recettes. Si pour vous, je ne veux pas menacer ce qui détruit. Si pour vous, je ne vous donnerai pas une bonne santé physique, financière et autres. Si pour vous, je n'ouvrirai pas les écluses du ciel. Les écluses, donc, c'est des torrents d'eau qui coulent. Quelle bénédiction. Est-ce que nous avons compris? Si on ne sème pas, on ne récolte pas. Si on n'investit pas, il ne faut pas attendre que vous puissiez voir votre capital s'accroître. C'est impossible. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. J'étais très content quand j'ai vu qu'on a aligné ces choses à notre église. Parce que l'église qui veut voir ses membres s'épanouir doit enseigner, entre autres, sur la question d'argent. Ce sont des choses qui font mal. On n'aime pas toujours écouter. Et ça, c'est la stratégie du diable pour bloquer les gens. En tant que chrétiens, nous devons bien comprendre ces choses. Et nous avons besoin d'être suffisamment enseignés là-dessus. Pour que nos vies individuelles s'épanouissent et l'Église s'épanouisse aussi. Il faut investir. Même quand vous êtes jeune garçon, même quand vous êtes un enfant de l'écodime, il faut investir. Même quand vous êtes non-travailleur, vous êtes étudiant, il faut investir. Celui qui n'investit pas ne verra pas son capital s'accroître.
Vous êtes parents, je vous partage des choses que moi-même je fais. Vous êtes parents, vous avez des enfants, investissez pour vos enfants. Très important. Parce qu'eux-mêmes sont incapables de le faire, faites-le pour vous, pour eux, pardon. C'est de l'investissement que vous jetez pour eux. Comme des gens du monde pensent que pour sécuriser la vie de leurs enfants, j'ai beaucoup d'argent, j'ouvre un compte pour chaque enfant, n'est-ce pas? Et je commence à alimenter son compte. Il y a des enfants qui peuvent compter des centaines de milliers de dollars alors qu'ils sont encore enfants. Parce que leurs parents ont investi pour eux. Comme ça, même quand je partirai, lorsqu'ils deviendront majeurs, chaque enfant aura son compte. Ça, c'est le monde. Et nous, les enfants de lumière, que faisons-nous de nos enfants? On pense que même si vous avez l'argent, vous pouvez bien construire pour eux, pour les enfants. Vous pouvez bien ouvrir les comptes pour eux. Mais le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit? N'amassez pas des trésors dans ce monde où les rongeurs sont là, n'est-ce pas? Investissez pour vos enfants dans les choses qui durent, les choses spirituelles. De la même manière que nous ouvrons des comptes pour eux, ouvrons des comptes pour nos enfants dans des choses de Dieu. C'est la sécurité pour eux. Et quand eux-mêmes sont capables de le faire, nous devons leur enseigner à faire ça. Mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous des écluses de cieux, si je ne vous comble pas avec surabondance. Ça, c'est Dieu qui se tape la poitrine. Si je ne vous bénis pas avec surabondance, comment ça ne peut pas nous bousculer? Une telle vérité ne peut pas nous bousculer pour changer notre attitude. Dieu qui dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Et vous verrez si je ne vous bénirai pas n'importe comment, mais en surabondance. Une fois, j'avais dit ici que nous sommes des êtres spirituels qui ne sont pas régis par les principes de ce monde. Nous sommes régis par des principes spirituels et célestes. Le monde nous apprend autrement. Mais il y a des principes qui nous gèrent. Des principes de Dieu en qui nous avons cru. Et il faut les comprendre. Changeons la mentalité, surtout en matière d'argent. Le pasteur Ben, le dimanche, il a dit non, ce n'est pas seulement l'argent. On peut donner beaucoup de choses. Le temps. On peut investir aussi le temps. Mais où tu l'investis? C'est ça la question. Mais le temps que nous passons comme nous sommes là, dans le choix de Dieu, c'est un meilleur investissement que nous faisons. On peut investir son énergie, sa disponibilité. On peut investir beaucoup de choses. Mais je préférais mettre un peu accent sur l'argent. Ça garantit notre avenir. Mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous des écluses de cieux. Est-ce que quelqu'un, ce soir ou même à l'issue de ce séminaire qui porte sur ce thème, mettez-moi à l'épreuve. Dieu déclare, il nous interpelle, il nous défie. Oh non, ce n'est pas l'interpellation. En réalité, Dieu nous défie. Voilà le terme qui convient. Dieu nous défie. Il est prêt à relever les défis. Il dit, mettez-moi à l'épreuve et vous allez voir. Qui est prêt à mettre Dieu au défi? Est-ce que nous sommes prêts? Ma soeur, tu es prête? Est-ce qu'on est prêt de mettre Dieu au défi? Mais mettre Dieu au défi, je voudrais dire quelque chose ici. C'est une mauvaise attitude de dire au Seigneur, Seigneur, n'a pas ça caillou.
Kanisa. Non, on ne donne pas de crédit à Dieu. Dieu n'est redevable de personne. Il aime un cœur en tant que père, un cœur qui lui obéit et qui agit. En fait, les principes que Dieu a établis, c'est pour notre bien. N'est-ce pas? Parce que Dieu veut nous voir en bien, en bonne santé, prospérant. Même s'il dit, mettez-moi à l'épreuve, mais il ne faut pas rappeler à Dieu, le Seigneur, ces jours-là, j'ai donné. Maintenant, pense à ça, donne-moi aussi au retour. Non, là, tu fais mal. Donc, au défi, ça kingaï. Bon, on a non, non. Au défi, ça kanzambete. Zambé, c'est notre maître, c'est notre Seigneur. Nous lui devons simplement obéissance et soumission. C'est lui-même qui sait. Parce qu'il a déclaré. S'il ne le fait pas, donc, c'est lui qui apparaîtra menteur. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu peut être content, accepter Abima Mutualukuta? Vous pensez que c'est possible? C'est impossible. Parce que s'il ne fait pas ce qu'il a déclaré, alors c'est lui qui serait menteur. Oh, Dieu ne peut pas être menteur. Mes frères et sœurs, vous voulez voir votre vie s'améliorer. Parmi les clés, il y a ça. La gestion de nos finances. C'est parmi les grandes clés de l'épanouissement. Et ici, principalement, Dieu parle des dîmes. Parce que c'est une obligation, c'est un impôt qu'il faut libérer avec joie et aisance. Mais outre les dîmes, il y a les offrandes aussi. Il faut casser avec les mauvaises habitudes de venir offrir à Dieu des déchets. On en a déjà parlé ici, je reviens seulement. Des déchets. Oh, non, il faut parfois. En principe, l'offrande, ça ne se prend pas à l'église, ça se prépare à la maison. On a culte. Qu'est-ce que tu as prévu donner à Dieu? N'est-ce pas? Ce sont des principes spirituels. Quelqu'un disait, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne me coûte pas cher. Oh, il y a des déchets. Oh, on a payé 500 francs. Pour moi, quand même, qu'on a payé ça. Lui-même nous a donné l'exemple. Il nous a donné ce qui lui a coûté cher. L'œuvre de Jésus. Je voudrais vous partager de quelque chose, mais ce n'est pas tellement parler des choses des ténèbres à la chair. C'est comme si nous comme Satan. Mais le Seigneur m'a fait grâce d'être en contact avec un ancien prêtre. Et le Seigneur a passé par chez moi, qui était en formation au Vatican, acolyte de Jean-Paul II. Comme il a été initié à l'occultisme, à cause de cet occultisme, on l'a viré, il est rentré au couvent, c'était Muyombe. Et pendant qu'il était ici, une fois, le Seigneur nous a mis en contact avec lui. Je lui ai présenté le Seigneur, il a accepté Jésus et j'ai commencé à l'encadrer comme disciple. Une fois, il m'a partagé ces choses. Et ce jour-là, vraiment, j'ai eu de l'éclairage. Les principes de sacrifice. Il dit même les gens dans le monde des ténèbres, là, ils ne donnent pas n'importe quoi. Ceux qui ont lingui au matin, on te demande ce qui te coûte cher. C'est comme ça, généralement, Tulobaka, Ndokaza, Bololé. Il va tuer la personne qui le prend en charge, n'est-ce pas? Maman pasteur. C'est la personne qui le soutient, c'est cette personne qu'il va tuer. Non, ce n'est pas Bololé, il obéit aux principes spirituels. Il faut donner ce qui te coûte cher, si tu veux avoir aussi ce qui est glorieux. Et Dieu a donné cet exemple. Il nous a sacrifié le fils de son amour. Quand il a parlé devant les disciples, il a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et le fils de toute son affection,
Dieu n'a pas hésité à le sacrifier pour nous faire entrer dans ce grand bénéfice, cette grande bénédiction que le salut éternel et la rémission de nos péchés, la rédemption des puissants des ténèbres. Pour que nous puissions accéder à ce grand bénéfice, Dieu a donné pour nous ce qui lui coûtait trop, trop, trop cher. C'est un principe spirituel, mes frères. J'ai dit tout à l'heure, en tant que chrétien, il faut savoir exercer la sensibilité spirituelle. Qu'est-ce que Dieu te suggère? Quand tu viens, quand tu entends, quand tu écoutes la parole même maintenant, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de suggérer? Même lorsqu'on donne les offrandes. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois. Nazaraki Nambongo, que j'ai prévu, mais en pleine cérémonie d'offrande, j'entends le Saint-Esprit qui me dit non, ne donne pas ça, prends ça, donne. Je donne autre chose. Et le Dieu qui parle, il sait pourquoi il parle. Mais yo soko depuis le baki na kupesa 500 francs, kaka 500 francs wana. Non, exerçons la sensibilité spirituelle, mes frères. La Bible donne beaucoup d'exemples. La veuve de Sarepta, auprès de qui le Seigneur a envoyé son serviteur Élie. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Élie? J'ai disposé une veuve pour te prendre en charge. N'est-ce pas? Et le monsieur marche, le Seigneur le conduit. Il arrive là, il trouve une pauvre femme qui ramassait du bois pour cuire son gâteau. Mais Élie n'a pas dit, et voilà, moi je suis serviteur du Dieu vivant, Dieu m'a envoyé chez toi pour que tu me nourrisses. Ce n'est pas ce qu'Élie a dit, n'est-ce pas? Il s'est avancé, il a posé un problème de soif. Il lui donne à boire. Il dit, qu'est-ce que tu... Non, je suis une pauvre veuve. C'est la femme qui a introduit au fait. Je suis une pauvre veuve parce qu'il y avait la famine qui régnait là-bas. Je suis une pauvre veuve. Je suis venu ramasser ici quelques morceaux du bois pour cuire 2 gâteaux. Un pour mon fils et un pour moi-même. Et quand nous aurons mangé, il n'y aura plus rien. Nous allons attendre la mort. Parce qu'on n'aura plus rien. J'ai jeté une petite poignée de farine et une petite quantité d'huile. Mais la sensibilité spirituelle. Élie parle. Non, oui, c'est vrai. Tout ce que tu dis là-bas, c'est bon. Mais c'est que moi, je te demande. Commence d'abord à faire le premier gâteau pour moi. Alléluia. La veuve a écouté, a capté le message. Et elle a fait ce qu'Élie lui a demandé. Est-ce que la Bible nous dit qu'après ça, elle est allée mourir de faim? C'est ce que la Bible nous dit? L'épanouissement, la prospérité. Au milieu d'une grande famine, le Seigneur l'a fait vivre parce qu'elle a capté les principes de Dieu. Nous sommes régis par les principes spirituels, mes frères. La crise peut être là. Même dans notre pays. Mais le Seigneur peut vous faire prospérer au milieu d'une grande crise du Congo. Ce n'est pas nouveau. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. C'est le Philistin. Il y avait une grande crise, une grande famine. Mais le Seigneur a fait prospérer Abraham au milieu de Philistins, en pleine famine. La Bible dit que Abraham allait croissant, au point que les Philistins ont vu une menace. Non. Ce type ici, il risque de nous prendre tous comme des esclaves. Parce qu'il deviendra tellement riche que nous ne saurons plus le contrôler. On l'a chassé. Nous sommes des êtres spirituels régis par les principes spirituels de Dieu, tout en vivant dans ce monde. Comprenons les principes de Dieu, appliquons-les dans notre vie. Le reste appartient à Dieu. On n'a même pas besoin qu'on le lui rappelle. Non, ce sont des fausses choses. Moi, j'ai dit des faux enseignements. Laissez Dieu agir. Il est témoin de ce que vous faites pour lui. Il n'a pas besoin que vous puissiez le lui rappeler. Il ne doit à personne. N'est-ce pas?
Est-ce qu'on comprend, mes frères? La Bible donne l'exemple d'une pauvre femme qui, dans le temple, est allée avec une petite pièce, la dernière pièce de monnaie. Tout le monde est donné. Et la pauvre femme est allée aussi, elle a donné. Ce qu'elle avait pour vivre, nous dit l'Écriture. Et le Seigneur Jésus, qui voit tout, il a apprécié, dit non, de vous tous là, il n'y a que cette femme qui a beaucoup donné. Comment une femme qui a donné la dernière pièce? Le Seigneur peut dire, elle a beaucoup donné. Parce qu'elle a donné ce qui lui coûtait cher. Tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est le principe de Dieu, comprenons-le, mes frères. Ne venons pas donner l'offrande comme si, topé sakaka. Pour que mon habitude topé sakaka. Non, il faut décider devant Dieu. Qu'est-ce que tu donnes? Et tu te laisses entraîner par le Saint-Esprit qui vit en toi. Si ce jour-là, il te convainc du contraire, n'hésite pas de le faire. Tu ne sais pas pourquoi il t'a convaincu comme ça. Hein? Il ne faut pas seulement dire, comme certains prédicateurs qui disent, oh, yo, ça a $10. Non, ça c'est le traumatisme. Il faut se laisser entraîner par le Saint-Esprit. La pauvre femme a survécu. Comme pour dire quoi? Dans ces choses ici, il n'y a pas celui qui a beaucoup, qui doit donner beaucoup. Il n'y a pas celui qui n'a rien, qui ne peut pas donner. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que nous comprenons? Parce que chacun de nous a quelque chose. C'est l'attitude qui compte. C'est le cœur qui compte. Ce n'est pas la quantité d'argent. Non, non. Parce que souvent, quand on parle de l'argent, on croit que c'est seulement ceux qui ont l'argent qui sont concernés. Quand on a une classe, on n'a rien. Quand on a un fonctionnaire, on me paie 100 000 francs, qu'est-ce que je vais donner? Ce n'est pas ça. Dans la Bible, on nous a donné ces exemples pour nous dire que même quand tu n'as rien, lorsque le Saint-Esprit te touche, donne. Tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur va faire par la suite. Il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez. Hein, mes frères? Mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez. Avec quoi tu veux mettre Dieu à l'épreuve? Bien entendu, on a parlé des dîmes, on a parlé des offrandes, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses que nous pouvons apporter dans la maison de Dieu pour qu'il y ait de l'abondance dans la maison de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit. Quand nous nous débarrassons de certaines choses pour créer l'abondance dans la maison de Dieu, et Dieu nous dit, vous allez voir alors si je ne ferai rien pour vous. On nous parle de projets ici. Il n'y a pas que ça. Tu n'as pas l'argent, mais qu'est-ce que tu as? Peut-être tu as autre chose. Je ne vais pas citer des choses, mais que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Le principe, c'est que par moment, le Seigneur nous demande de donner ce qui nous coûte cher. Il y a des moments où nous-mêmes nous décidons, parce que Dieu aussi nous respecte notre volonté, mais il y a un moment, il te touche. Et c'est comme ça que nous ratons les grâces de Dieu. Aux offrandes, l'Esprit de Dieu dit, prends ça, donne. Tu dis, oui, ça démo. Mais tu rates la grâce de Dieu. Peut-être c'est ça qui allait débloquer ta situation quelconque. Peut-être c'est ça qui allait débloquer ta santé. C'est peut-être ce qui allait débloquer une situation qui a été bloquée pendant longtemps au Yébité. Le Seigneur n'est pas obligé de tout nous dire. Parce que la foi, c'est la croyance de choses qu'on ne voit pas. On fait confiance à celui qui nous parle. Et Dieu aime ça. Les gens qui lui obéissent sans trop comprendre. C'est pourquoi il a parlé de la foi des petits enfants. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Que Dieu nous aide. Quand le Seigneur m'a déposé ces choses dans mon cœur, j'ai dit, est-ce que les gens peuvent nous tous comprendre ces choses-là?
Ce n'est pas du tic au tac. Dieu n'agit pas toujours du tic au tac. Non, c'est de l'investissement. Je parle bien de l'investissement. Celui qui investit finira par tirer le bénéfice de son investissement. Celui qui sème finira par récolter un jour. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Proverbe que non, tu ne sais pas, jette ton pain dans la mer. Jette, ne te fatigue pas, jette, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va te rapporter. Que Dieu nous aide, mes frères. Et avant de terminer, je voudrais partager avec vous le verset qui est dans Proverbe 11. Proverbe 11, 24 et 25, il est dit ceci. Tel donne libéralement. Voilà les principes de Dieu. Tel donne libéralement. La conséquence est ses richesses s'accroissent. Ici, on ne parle pas de la dîme. Donner libéralement. La générosité. Donner aux autres. Partager avec les autres. Aux pauvres. On dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. À ceux qui ont faim. À ceux qui nous demandent. Les gens disent, attention, chance na yo. Toi, un enfant de Dieu, chance na yo. Qui a le pouvoir de chance à moi dans Zambie? Hein? Non, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a personne à quoi chance na yo moi dans Zambie. Nous sommes abondamment bénis par Jésus. C'est lui qui a subi toute la malédiction qui nous était destinée. Si toi tu crois en tant qu'enfant de Dieu, je dis ou sous la malédiction, alors il faut revoir ta façon de croire en Christ. Tel donne libéralement. Il y a des chrétiens qui sont comme aveugles. Ils voient un frère dans le besoin, comme si ils voient quelqu'un, c'est comme s'il est insensible. Mais quand tu es insensible, comment tu veux que Dieu t'épanouisse? La main qui donne, c'est cette main que Dieu remplit. Hein, mes frères? La main qui donne, Dieu la remplit. Parce que, je vais vous parler de beaucoup de choses. Vous savez ce qui s'est passé. C'est ça la pensée de Dieu. Comprenons la pensée de Dieu. Quand Dieu a demandé aux enfants d'Israël, dans le désert, il dit à Moïse, ok, demain je vais vous envoyer la manne et l'écaille. Mais vous allez ramasser. Mais chacun doit ramasser selon la taille de sa maison. Mais c'est difficile de ramasser et de compter en même temps, n'est-ce pas? La conséquence, c'est que c'est arrivé, il y en a qui ont ramassé tellement qu'ils en avaient besoin. Or, c'était un repas quotidien. Ce qui 18h, il est qui? Et Polinango. La conséquence, c'est que, le constat, c'est que, il y a ceux qui avaient ramassé tellement beaucoup, ils ont mangé, c'est resté. Mais il y a d'autres qui ont ramassé tellement peu, ils ont mangé, ils sont restés affamés. Donc le murmure a continué au milieu des peuples d'Israël. Et Dieu va réglementer ces choses-là. Il dit à Moïse, non, tu vas prendre écolo. Comme ça, c'est moi qui dis écolo, hein, c'était Homer. Tu vas prendre un écolo. Quand les gens vont ramasser, au Fandisi Bango, tu commences maintenant à mesurer. Si chacun doit prendre des écolos, tu mets des écolos. Il faut autant de personnes. Des écolos, il faut autant de personnes. Comme ça, ce qui va rester pour ceux qui ont ramassé plus, va servir à combler les déficits de ceux qui ont ramassé peu. Est-ce que nous comprenons les principes? Hein? Est-ce qu'on a compris les principes? La sensibilité. Quand tu as quelque chose, il faut que vous ayez la promptitude de partager. Il ne faut pas que vous ayez la kabasenga. Il faut parfois, tu sens, tu prends l'initiative. Tel donne libéralement, ses richesses s'accroissent.
C'est le contraire des principes du monde. Les principes du monde nous disent quoi? Quand nous donnons, on perd. N'est-ce pas? Mais Dieu dit quand nous donnons, nous nous enrichissons. C'est pourquoi il a dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Voilà le principe de Dieu. C'est lui qui donne, ses richesses accroissent. C'est lui qui épargne. Dimanche, on nous a parlé de l'excès. Je n'entre pas dans ce débat. C'est lui qui épargne, s'appauvrit. Mais comment il peut épargner, s'appauvrir? Qu'est-ce que tu as à donner? Chacun de nous a quelque chose à donner. Si aujourd'hui Dieu ne met pas dans ta main l'argent, tu as autre chose que tu peux partager, que tu peux donner aux autres. Le Seigneur dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Est-ce qu'on peut le mettre aussi à l'épreuve? Nous avons parlé des dîmes. Est-ce que nous pouvons aussi le mettre à l'épreuve dans les libéralités? Pour que nos richesses s'accroissent. Les richesses ici, ce n'est pas seulement l'argent. Ça peut être la santé. Combien de gens perdent beaucoup d'argent pour le cas de maladie? Mais ceux qui nous ont se payer le fan de Sayombo la Mobimba sans maladie. Mais il t'a beaucoup fait du bien. L'argent que tu aurais dépensé pour les médicaments et les médecins, ça peut te servir à autre chose. Les richesses, c'est aussi un sommeil paisible. Il y a plein de choses. Ce n'est pas que l'argent. Soyons généreux, mes frères. Mettons Dieu à l'épreuve dans la générosité aussi. Il y a des principes dedans qui nous apporteront du bien. Qui fait boire aux autres sera lui-même désaltéré. Dans ce qu'on dit, c'est lui qui arrose sera arrosé. Yo, tu as toujours la main tendue. Tu penses que toi, tu n'as rien à donner. Toi, tu n'as qu'à recevoir. Tu vivras la pauvreté, la disette dans ta vie. Il ne faut pas toujours être content de recevoir. On n'est pas béni en recevant. On est béni en donnant. Même quand tu n'avais rien, elle a donné. La veuve de Sarepta, elle n'avait rien. Elle n'avait pas de raison de partager son pain. Mais elle a partagé. Et Dieu de l'abondance, qui est derrière sa parole, il a accompli cette parole ici. Dans la vie de la veuve de Sarepta. 25. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. C'est ce que nous étions en train de dire. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui ne veut pas voir l'abondance? Ça ne vient pas parce que simplement parce que tu pries bien, tu parles en langue, tu chasses tous les démons du ciel, de la terre et de la mer. Non, il y a des choses à faire. Parfois même sans prière. Il y a des principes à comprendre et appliquer et c'est tout. La machine se déclenche. Quand on n'investit pas, on ne peut pas espérer tirer les dividendes. Quand on n'a pas sémé, il ne faut pas espérer un jour récolter. Qui sème le vent récolte la tempête du tort dans ce monde. Tu n'as rien sémé, tu veux récolter quoi? Il faut être le prolongement de la main de Dieu. Hein? Dieu donne. On nous a dit dimanche aussi, moi j'ajoute, il faut être le prolongement. Dieu, qui allonge sa main. Il reçoit, il fait passer. Il reçoit, il partage. Il reçoit, il soutient. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Même si nous sommes tous remplis du Saint-Esprit, jusqu'à déborder,
Même si nous faisons tous les meilleures études du monde, tous nous n'allons pas avoir de meilleurs emplois et de bons salaires. N'est-ce pas? Jamais. Le monde est ainsi fait. Il y aura toujours ceux qui auront faim et il y aura toujours ceux qui auront plus qu'à manger. Il faut apprendre à être le prolongement de la main de Dieu. J'aime bien ce verset ici qui est dans Luc 38, chapitre 6. Il dit, donnez, il vous sera donné. Hein? Donnez, il vous sera aussi donné. Mais il ne vous sera pas donné de la même manière que vous avez donné. Je vais terminer, merci. Combien de minutes? Tu me donnes combien? Comment? 5, 10. Je finis. Donné, il vous sera donné. Mais pas comme vous avez donné. Il dit, pour vous, on va donner une mesure bien secouée. Il déborde. Vous avez donné 1, peut-être vous recevrez 10. Vous savez les mamans là qui vendent de la farine. Lorsqu'elles veulent vous chipper, elles prennent le verre là, à 1, 2. Elle va compter 10 verres. En réalité, tu n'auras que peut-être 4 verres. Mais si elle veut bien vous servir, elle ne va pas faire ça. Elle va prendre de sa main une petite quantité azotia, ce qui est tombé à secouer en du sous. N'est-ce pas, maman? À beti ango ikiti, à bakisi du sous. Donc tu vas avoir plus qu'un verre. N'est-ce pas? Mais c'est ce que Dieu dit. Quand vous donnez, en retour, lui, Dieu va vous donner une mesure bien mesurée, bien secouée qui déborde. La bénédiction en surabondance. Mais quand tu ne donnes pas, toi tu penses qu'il faut seulement avoir la main tendue. Tu n'auras rien. Et enfin, pour terminer, 1 minute seulement, je vous demande d'aller bien méditer ce verset de 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. Allez bien méditer ce verset-là. Ce verset nous dit ceci. On va terminer par là et puis on va prier. Le verset, je vous demande d'aller bien méditer ce verset-là. Il dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. Le verset dit ceci. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en fonction de ce que là et non en fonction de ce qu'elle n'a pas. La bonne volonté, le bon cœur. Lorsque la bonne volonté existe, il faut que la kisayango na makambo na biloko oyo yoza nango. Kolobate que j'avais la bonne volonté vraiment, mais si j'avais l'argent ou les jours le Seigneur va me donner, je ferai ça. Tu n'as pas la bonne volonté devant Dieu. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Quand tu as la bonne volonté de donner, d'agir, d'obéir à la volonté de Dieu, que nous avons appris ce soir, manifeste-la avec ce que tu as. N'attends pas le jour où le Dieu te donnera, ou le jour où tu auras. C'est comme ça que dans la parole de Dieu, on a donné l'exemple, même de pauvres veuves qui n'avaient rien, mais qui ont manifesté leur bonne volonté, leur bonne disposition du cœur dans le peu qu'ils avaient ou qu'elles avaient. Que Dieu vous bénisse.